Dieu, de Dieu, de Dieu. Oh, ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Ah non, 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 non. Non, non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler. Puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer leur importance et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. À ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort, sitôt qu'elles sont loin d'eux, et qui se croiraient déshonorées si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent elles le déshonorent. Je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses, confidence de personnage à spectateur et rien de plus. Mais sitôt que quelqu'un paraîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Vous ne m'en voudrez pas, je pense, et vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple, car je les connais, ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour, ils en abuseraient peut-être, et en tout cas je préfère m'en réserver le privilège. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes, ou plus exactement qui croient les adorer, car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal. Car enfin, nous rendons-nous compte que lorsque nous épousons une femme, nous modifions la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous avait-elle pas plu parce qu'elle se trouvait précisément dans cette situation-là? Je m'explique. Elle était mariée, je suppose. Nous en sommes devenus, follement amoureux. Nous l'avons fait divorcer, nous l'épousons. Et nous nous apercevons trop tard que c'est parce qu'elle était mariée. Nous en étions devenus follement amoureux. Nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante, et c'est normal. C'est adorable, une femme libre. Mais dès l'instant que nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle peut en conséquence nous plaire beaucoup moins. Oui, reconnaissons la fragilité des motifs qui nous ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Oh, et d'ailleurs, choisir, enfants que nous sommes, ne nous avait-elle pas choisi une minute avant que nous la choisissions? Souvenons-nous de notre première rencontre avec elle. Elle est entrée. Nous avons tout de suite vu si elle était blonde ou brune, et nous l'avions instantanément oubliée. Elle, et elle ne l'oubliera jamais. Elle a tout de suite vu si nous étions grands, si nous étions gros, si nous étions en bonne ou en mauvaise santé, si nous avions les mains soignées ou des dents fausses. Et elle savait déjà notre âge exactement, alors que nous continuions à nous extasier sur le dessin, d'ailleurs rectifié de ses lèvres. Oui, n'est-ce pas, elle avait tout remarqué de nous, la cravate, le gilet, le bracelet montre, le ressemblage de nos souliers, la petite cicatrice que nous avons à la joue droite, et surtout, mon Dieu, je pense bien, surtout l'alliance que nous portions à la main gauche, et déjà elle évaluait notre fortune alors que nous en étions encore à nous demander si ses yeux à elle étaient gris bleu ou gris vert. Eh bien, le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et ce jour-là précisément, la duperie a commencé. Car enfin, entre nous, disons-le, n'est-ce pas, c'est une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, l'entourer constamment de 1000 prévenances, s'imaginer que l'on possède une relique. Nous appelons ça de l'amour, alors que bien souvent c'est pure vanité. Car la traiter ainsi, c'est vouloir se convaincre soi-même et persuader les autres. On a